Sodome. Et c'est ici qu'ils ont grandi, élevés, éduqués, formés et donnés à Jésus ces 5 petits enfants, dont 4 garçons et une fille. Maintenant, à Sodome, avec l'accompagnement, mon père a passé beaucoup de temps à travailler à Sodome. Avec l'accompagnement, le support inconditionnel d'une grande dame, je vais parler de sa femme, et surtout avec l'appel direct de Dieu, il a été ordonné pasteur de l'église baptiste Lumière et Paix de Sodome en 2008. Il a dirigé cette église avec passion pendant 16 ans. 16 années. 16 années de gloire. Je pourrais dire qu'il a dirigé cette église pendant tout le reste de sa vie. Il a consacré sa vie à répandre la parole de Dieu et à accompagner ses fidèles dans leur cheminement spirituel. Pasteur Yves Léopold, père aimant et dévoué. Philippe Yves Léopold, mon père, il était un homme de grande générosité et de compassion, toujours prêt à donner la main à ceux dans le besoin. Sa bienveillance et son écoute attentive était très appréciée de sa communauté, qui le considérait comme un guide spirituel et un exemple de vertu. En dehors de ses activités religieuses, étant amoureux de la nature, il aimait passer du temps dans ses jardins ou partir en randonnée pour contempler la beauté du monde qui l'entourait. Il aimait également visiter ses amis. Il aimait surtout visiter ses fidèles. Pasteur Yves Léopold laisse derrière lui un héritage précieux, celui d'un homme bon, attentionné et inspirant. Sa mémoire continuera de briller dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé et ont été touchés par sa présence bienveillante. Étant que père, Philippe Yves Léopold, il a inculqué des valeurs telles que l'amour, le respect, l'honnêteté, la sagesse, la persévérance à ses proches. Sa bienveillance et son humour ont illuminé le quotidien de ses proches. Et ses conseils avisés resteront gravés dans leur mémoire pour toujours. Philippe Yves Léopold, pasteur. Philippe Yves Léopold, pasteur Yves. Depuis moi tout petit, m'apprenti sur le quartier Bolakaïmoué, dans l'église, dans la rue, dans le marché, dans le jardin.
tout côté moi passé avec lui, moi j'étais toujours dans les après les lits. Papa ça va te dire ton bagage pour moi. Les mots de petit. Mais les mots de vin plus grand, moi je commence à faire jalousie. Moi je vin jaloux, les mots commencent à réaliser que il n'y a pas de papa seulement dans la bouche. Mais il n'y a pas de retour dans sa vie gagner, dans sa vie manger, dans l'argent, il touche dans le travail. Dans ça, il économisé. Dans le récolte qui sortit dans le jardin. Le monde, j'aime, tout le monde, papa, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu en grandissant. Papa, mon pasteur, il travaille dit. Il redit, il construit un cahier. Il y a des cas là, cahier missionnaire. Depuis missionnaire est venu dans le cas là, tout le monde empilé, dormi, même là tout missionnaire. Il était toujours à travailler. Il a travaillé. Il a petit dit. Il était même à travailler dans la zone, dans l'espace, dans le côté, dans la section communale qui n'a pas accessible. Et que de même côté, il était pour le travail, mais manger, il n'y a pas de cas joindre pour manger avec facilité. C'est une raison qui fait que il était toujours plein de ça, qui cause que il fait pendant le vie, après il n'a pas décidé d'avoir encore, il fait 3 opérations. Parce qu'il a toujours expliqué que ça pour le manger pendant que l'on travaille, et pas le qu'on manger, ça ne va pas accessible dans l'espace, côté, et qu'on travaille. Après ça, il travaille, il a dit, il a acheté un cahier. Il finit acheter le cahier là. Après le 12 janvier 2010, et puis ça à côté de nous, il y a là, le demande de là, de caser. Papa m'a décidé de prendre l'église là, là, le mettre dans la caille là. L'église a passé plusieurs années. Dans la caille ça, sans ne pas toucher un bout. Mais justement, il était pris décision ça avec complicité. Madame lui, et surtout sans aval, petit peu. Tout ça, c'est des choses qui déposent que petit était jaloux de monde qui était dans l'entourage, monde qui était amis, fidèle de l'église, et même responsable de l'église. Depuis les papas me fait action ça. Moi, beaucoup de gens descendent un jour dans l'église baptiste Méripé de Bordeaux. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'action ça qu'on a posée en faveur de l'église et au détriment de sa famille, au détriment de ses enfants. Parce que nous avons estimé que lorsque une famille a un espace, je dis à mon caille, c'est une ressource familiale qui peut permettre que la famille soit capable de vivre bien et les gens capable de vivre bien.
Première action de générosité. Papa me posait dans l'église, me songeait, j'étais tout petit. C'est lorsque la jeunesse de cette église qui vient voir aller Sarrazin. Donc, avec le pasteur Géto. Et pasteur Géto, c'est lui-même qui a dirigé l'église avec madame du côté de Sarrazin. Et ça là, habituellement, l'église qui est souvent à le fréquent avec la jeunesse. À l'époque, si mon mémoire ne me fait pas défaut, pasteur Jonas Huy était le pasteur de cette église. Cette action-là, il a posé s'arrêter jusqu'à maintenant dans la mémoire. Il estimé que quand il est supposé à le faire, Sarrazin, comme quand à Poutéa, il n'est pas signifié de bagaille de salaire. Et il avait décidé de couvrir ses frais en faveur de la jeunesse, en faveur de cette église. Nous avons un papa qui t'a imposé nous l'expérience. Papa nous t'a imposé nous volonté de Dieu. Il t'a imposé famille volonté de Dieu. Tout ça m'a pensé que nous là, c'est blague. C'est blanche, parce que pasteur Yves lui-même, on seul bagage qui intéresse. C'est ce que veut Dieu, ce que son assemblée a besoin, ce que ses fidèles en a besoin. Il a toujours dit nous, les nous plus jeunes, nous avons besoin de conseils, à expérience, à témoignage, monde qui pique dans passé nous, pour nous capables de comprendre bon Dieu. Les arts pour nous-mêmes, c'était une blague. Papa m'a parlé dans le désert. Aujourd'hui, nous pouvons nous servir de ces services qu'il a donné gratuitement à Dieu, ce qu'il devait faire exactement. Ces services qu'il a offert à l'église baptiste, lumière et paix de Sodome. Nous pouvons nous servir de son parcours, de son travail, de sa générosité pour continuer à vivre. Pour continuer à vivre. Avant, c'était pas facile de suivre sa volonté, parce que sa volonté était Dieu. Nous n'avons pas compris réellement ce que Dieu était, la grandeur de ce grand homme. Mais aujourd'hui, il est parti. On a compris maintenant mieux que lui. Il est parti. Il nous a laissés. Je peux vous dire que, franchement, mon père, il nous a pas mal laissés. Il nous a laissé Dieu. Et nous croyons que Dieu nous a suffi. Avec Dieu, nous pouvons tout faire.
et avec lui, nous ferons des exploits. La mort de mon père aujourd'hui doit m'exiger, à toute la famille le maximum de discipline possible. Parce que justement, son travail, le travail de mon père, les sacrifices qu'il a consentis, ne doivent pas être en vain. J'ai souvent entendu dire que les enfants des pasteurs sont souvent disciplinés. Peut-être que chaque ville, chaque famille de pasteurs a son propre raison d'expliquer ce phénomène. Par contre, en tant que fils de pasteur, je comprends que ces enfants ont toujours voulu mettre Dieu à l'épreuve, utiliser la prière de son père. Ils ont toujours voulu mettre la prière de leur père à l'épreuve. Ce que je pense, ce que je comprends de ça, je ne sais pas si c'est ça exactement que les autres fils de pasteurs comprennent. Je ne sais pas si c'est ça exactement que les autres villes du pays comprennent. Je ne sais pas si c'est exactement ça, les autres pays à travers le monde, s'ils comprennent la même chose que moi. C'est la raison pour laquelle je vais te dire tout à l'heure, la mort de mon père, la mort de mon papa, aujourd'hui, doit m'exiger, elle doit nous exiger le maximum de discipline que possible. Parce que le travail de mon père, ces sacrifices qu'il a consentis ne doivent pas être en vain. Malheureusement, mon père nous a quittés. Mais son héritage spirituel et humain doit perdurer. Son engagement envers sa foi et sa communauté va continuer d'inspirer ceux qui l'ont connu. Va continuer d'inspirer ceux qui l'ont connu. Et son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Philippe Yves Léopold était un homme exceptionnel, une légende, un pasteur dévoué, un mari aimant, un père exemplaire. Mon père nous manque chaque jour à partir de son décès le 24 juin 2024 à l'âge de 68 ans. Mais l'héritage de mon père, son héritage de compassion et de bienveillance vit en nous et continue de nous guider. Aussi bizarre que ça apparaît. Aussi bizarre que ça apparaît. Pas gagner une petite papa mieux qui voulait soit étudier théologie ou bien une pasteur. Pas de personne, un petit papa mieux qui voulait ça. Papa me choisi. Mais aussi bizarre que ça apparaît. Tout petit papa mieux
décider de mesure que vous êtes capable. Continuer les choses, ça va vous gagner. Dans la mesure que vous êtes capable. Papa m'allait, depuis le fait, la gomme la bataille, papa m'a réalisé de grandes choses. Nous-mêmes, nous juste bénéficier, ça va pas mieux. Nous juste bénéficier, ça va pas mieux. Nous-mêmes, nous ne pas rien. Nous ne pouvons pas rien. Et nous ne pas quoi, nous jamais fait ça, va pas pour cela. Dans ça, nous-mêmes, nous gagnons, nous contribuons dans la mesure que nous sommes capables avec ça. Avec mission, ça que papa me gagner. Papa m'a allé, il travaille, il fait tout ça qu'il pour le faire. Il est allé pas en village, il est arrêté pour le faire tout ça qu'il fait. Mais il n'est pas capable de faire ça. Pour nous capables de compenser, c'est justement sa mission, son œuvre. Qui doit être continuée dans les meilleures conditions que possible. 24 juin 2024, papa me fait un arrêt cardiaque. Il est mort dans mes mains. Depuis le ça, m'a fait. Je dis à une provocation de force. Moi, provocation de force, mais moi, je comprends une transition. Moi, je comprends une transition. C'est un passage obligé. Mission va pas finir sous ça.